C'est toujours important de venir rencontrer des manifestants, il faut comprendre les revendications, il faut écouter ce qu'ils ont à dire et puis essayer de réfléchir ensemble à des pistes de solutions pour qu'ils soient entendus sans impacter la population. Et en réalité, les 2 centimes, ils peuvent ne pas être pris directement sur le portefeuille des consommateurs, mais pour ça, il faut taxer les pétroliers. Il faut taxer ceux qui se font de l'argent finalement sur le dos des Réunionnais. Parce que les patrons des stations-service et les gérants, ce sont des petites entreprises. Et vous le savez, la situation économique est difficile pour les petites entreprises aujourd'hui. Ceux qui se gavent en revanche, qui font des dividendes records pour les actionnaires, qui bénéficient d'aides records de l'État sans aucune contrepartie, ce sont les gros pétroliers et c'est eux qu'il faut taxer. Alors il faudrait réfléchir à un dispositif d'aide pour ces entreprises. Donc on a, comme je vous ai dit, moi je suis venue là pour prendre les revendications, pour essayer de réfléchir à des pistes de solutions. Donc d'aide immédiate en attendant que les gros pétroliers soient taxés et donc un espèce de plan de sauvegarde de ces stations-service parce qu'on en a besoin. On a besoin d'un tissu économique qui soit solide et aujourd'hui c'est loin d'être le cas. D'un point de vue plus général, vous voyez les conflits sociaux se multiplier à La Réunion, il y a les planteurs, les transporteurs, maintenant les gérants de stations-service. Quel est votre avis sur cette rentrée sociale assez chargée? Mais c'est bien la preuve que les temps sont vraiment difficiles pour les gens. Vous voyez, moi j'ai une longue histoire de manifestante derrière moi, mais souvent on nous disait oui, il n'y a que les profs qui manifestent. Aujourd'hui, on est dans une société où on a de plus en plus de gens qui manifestent, de gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester, mais qui ont un ras-le-bol et qui ont besoin de faire entendre leurs revendications. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui, les temps sont durs pour tout le monde, sauf pour les ultra-riches. Le gouvernement, pour l'instant, est démissionnaire, mais en tout cas, évidemment que je serai en relation avec la préfecture et on va tout essayer pour que ces entreprises puissent être sauvegardées et que ces entrepreneurs puissent sortir la tête de l'eau.